Chercher une nouvelle bécane. Et là les gars, on va aller voir la mienne. J'ai trop hâte. Oh putain, je suis en voie. Mec, elle est vraiment trop belle. Elle est toute équipée en plus. Ah bâtard. Trop marrant, ouais. Avec celle qui doit faire vraiment beaucoup de bruit. Ah là là les gars, dans cette vidéo on va chercher une nouvelle bécane. On va chercher une nouvelle moto. Là vous devez vous dire encore, ça fait 5 vidéos sur la chaîne dernièrement là qui fait que des vidéos où il va chercher une nouvelle moto. En même temps je les explose trop rapidement. On va aller chercher un T7, un super motard. Un super motard pas du tout. Et là on va aller chercher un Ténéré, un T7. C'est un Yamaha. Ça n'a rien à voir avec les motos que j'ai eu l'habitude d'avoir. Bah, vous le savez, depuis l'accident je peux pas trop faire le motocross. Du coup je me suis dit je vais prendre ce qui se rapproche le plus d'un motocross. C'était le super motard. Je m'en ai fait 40 minutes. J'ai tout explosé. Et en attendant je voulais avoir une moto. J'avais récupéré la vie de Pilette, elle je l'ai vendue, donc je l'ai plus cette moto. Moi je me suis rendu compte qu'elle vous intéressait pas tant que ça. Et du coup moi ce que j'aime bien c'est avoir des motos qui vous intéressent, avec lesquelles on peut échanger dessus et tout ça. Et là c'était pas vraiment votre petite tasse de thé. Donc j'ai dit bah tant pis, je la garde pas, je la vends. Alors que moi je l'aimais bien. Mais bon ça c'est un autre sujet. Je me suis dit on va prendre une moto la plus fun possible, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Et là j'ai vu la T7, j'ai vu beaucoup de monde rouler avec, j'ai vu beaucoup de monde faire du trail, faire de la ville et tout avec, et c'est hyper stylé. Je me suis dit il y a moyen de faire un truc avec. Et du coup, cette moto on la récupère pour un projet qui va sortir prochainement sur la chaîne YouTube. Ah clairement ça va être une série Netflix, j'ai trop hâte de vous la montrer. Je peux pas trop vous en dire, mais ça va être je pense l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne. Enfin du moins c'est celle que j'ai le plus organisée. Et c'est moi qui ai autorisé, ça risque d'être une catastrophe, mais ça vous verrez ça dans quelques semaines. Et là les gars, j'ai trop hâte parce que je connais même pas la couleur de la moto. J'ai vu 0 photo. J'ai dit à Yann, j'ai dit tu m'envoies rien, je vais la découvrir sur place. Ça va être énorme, j'ai trop hâte. Cette moto j'avais vraiment trop hâte de la récupérer parce que même dans une vidéo dernièrement j'avais dit ouais putain ça tu vois, t'as le super Ténéré, ça m'intéresse. C'est un peu le trail à la mode aussi. Ça tu vois, faudrait que j'achète un autre micro comme ça. Et comme ça, tu vois, genre moi j'en porte un et le gars avec qui on parle. Là les gars, ce mercredi, il y a la vidéo qui est sortie. Le premier épisode des Trésors de Grange. Content de la sortie de cet épisode. Mais je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Autant sur le point de vue, genre échange avec le gars, faire démarrer la moto et tout ça. Du coup, j'ai hâte les prochains épisodes parce qu'on va tourner des très chouettes, très intéressants. Et du coup, j'ai hâte de voir vos retours sur les prochains aussi. Ouais, on fait un tas de bruit. Ouais, il y en a beaucoup qui disaient ça. C'est moi, j'ai pas capté à la faire démarrer. Après, là, on était, je pense pas qu'il l'aurait fait démarrer non plus. Bon, du coup, là, les gars, on vient d'arriver chez CBO. La moto, elle est juste là. On va pas la regarder tout de suite. On va passer à côté. Mec, elle est vraiment trop belle. Elle est toute équipée en plus. La voilà. Et là, du coup, les gars, on est c'est le nouveau pôle moto de chez CBO. Et je vais vous faire un petit tour dans le showroom Yam. Ils ont des crosses G.5, 4,5 et tout dispo. Et ça, c'est. En vrai, ils ont un paquet de modèles. Là, quand tu vois toute la partie traceur, MT et tout ça. C'est que ça, je kiffe trop, mec. Je trouve ça trop beau comme moto. XSR. Un pote qu'on avait une et ça marche fort. En 900. Tu sais qu'ils font des vélos aussi. Je crois qu'ils ont fait un. Je crois que ça a été compliqué, ça a été un petit flop quand même. Ça tu connais, ça c'est ta cam ça. Ça les 125 RXZ. Mais là apparemment il n'y en a plus aucune, ils sont toutes vendues. Mais par contre, regardez, ils ont reçu des nouvelles. Oui, ils sont en fin d'année donc elles sont disponibles. Plus édition anniversaire. Ouais, elles sont trop belles comme ça. T'aimes bien toi? Elle, c'est l'édition rallye, t'as 2 réservoirs dessus. T'as 2 réservoirs. Ça doit être la galère parce que j'écoutais que en rallye, Dakar et tout ça, quand ils ont double réservoir, en fait, il faut qu'ils fassent descendre les réservoirs en même temps. Si t'en as un qui se vide et l'autre il reste plein, mec, et la moto elle est beaucoup plus lourde à gauche. Du coup, ils ont des boutons guidon pour activer la pompe à gauche ou la pompe à droite. Et là, regarde devant, le film, t'as même un arbre de direction comme ça, tellement la moto, je pense qu'elle doit être lourde. Tout équipé avec la bagagerie et tout ça. Je t'avais dit, je deviens vieux, frère, à m'intéresser à ça. T'as vu, garde mon cross, c'est stylé aussi. Ah si. Et que c'est exactement le même que le cross, juste coupé. Là, comme ça, full black, mec, c'est celle que je trouve la plus belle. Ça, faut l'enlever cash. Ça, c'est un coup à glisser, mon gars. Mais je pense que je vais mettre des gros cale-pieds sur la mienne titane, c'est pour que ça adhère quand même. Tu les préfères bleu ou noir? Bleu, ouais. Bleu? Moi, je trouve la noire, je trouve, elle fait vénère. Et là, les gars, on va aller voir la mienne. J'ai trop hâte. Oh, c'est beau ça aussi. C'est beau de fou. Si. Avec ta petite planche de surf à l'arrière là. Avec la petite planche de surf. En plus, le guidon et tout, il a l'air haut, t'as l'air bien dessus. Oh, ça c'est un avion, ça. Oh, que les mecs. Filme la face avant. Les ailes. C'est magnifique. C'est de l'art. Ça c'est pour faire des rallye raids, trail et tout à fond aussi, ça. Pas mal. Ça on dirait pas, mais il m'a mis les petites pièces qu'il faut dessus et tout. Ah là 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 là. Le voilà. Le voilà mon gars. Quand je parlais d'équipement, c'est ça là. Toute l'arrière, comme ça tu peux mettre les top case et tout dessus. Ça fracasse. Hein. Oh mec, on dirait Wally. Ah là là. T'es malade comment. Attends, on va se la mettre au soleil. Oh là là mec, c'est vénère de fou.
Tu sais que c'était la moto que mon père avait quand il était jeune à Ténéré. Du coup je trouve ça encore plus stylé. Mec, il y a tout ce qu'il faut. Ça là, ça c'est un truc con mais pour mettre les bagages et tout. Quand on va partir pour faire le projet. Ça je vous en reparlerai prochainement. Mais gros, il y a tout ce qu'il faut. Crash bar mec, le sabot moteur en alu. Encore une fois, ils ont pas fait les choses à moitié. Oh mec, c'est un shifter ça. On dirait un shifter. Tu penses que c'est un shifter sur un Ténéré? Non. Ça se trouve je dis de la merde. Hein. Bizarre. Mais on dirait vraiment un shifter. Par contre ça c'est gros cale-pied. Ici c'est les mêmes entrées que je mets les cale-pieds de la Yam. Cache pistache. Et là tu vois là ce qui manque là, c'est une petite Accra. Et en fait ce qui est cool c'est que du coup ils ont roulé avec pour la roder. Donc elle est prête, on peut rouler cash avec. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'en ai tellement entendu du bien, c'est tellement la hype en ce moment. Tout le monde parle des TDR, tout le monde parle des trails, ça j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'en avais préparé une tard à l'époque quand je travaillais dans la mécanique. Chez un préparateur, on avait préparé une, c'était une édition rallye. Elle était bleu ciel et les jantes or, mec, elle était magnifique. C'est quand même beaucoup plus joli sans, mais ça va être très pratique pour ce qu'on va faire avec. L'inconvénient de cette moto, c'est qu'il se peut qu'elle marche pas de fou parce qu'elle est en A2. Moi je suis en A2, je suis jeune de permis, je débute. Vu qu'elle est en A2, il se peut que ce soit un petit veau. Mais on m'a dit quand même que tu as moyen d'être surpris. Ah putain mec, il y a le port USB. Mais frère, tout ce qu'il me fallait. Oh tu sais que ça c'est un truc con mais dans le désert gros. Quand t'as pas de quoi charger ton téléphone. J'en ai trop dit là, ferme ma gueule. Un peu trop. Faut que je ferme ma gueule sur le projet. Oh mec, j'ai trop hâte. En plus il y a du soleil et tout. Elle est pas vénère de fou. Ça t'as un freinage Brembo et tout. Ça les gars c'est moteur. C'est exactement les mêmes moteurs qu'il y a sur les MT7. Donc MT7 ça fait T7, ça fait Tracer 7, XSR7 je crois, c'est ça? XSR. Pas le brille un peu là. C'est KTM ça non? Ouais c'est KTM ça. Et ça en fait du coup comme je vous disais les gars, cette moto c'est pas la mienne, elle est à CBO, donc ils me font encore confiance, donc encore merci de fou. Et donc c'est celle de CBO. Par contre je pense que je tombe fort amoureux de cette moto et que par la suite on en prenne une et on fasse un truc vraiment vénère. Je trouve que tu peux faire une très très belle moto. Il semble que Polysport a sorti des kits plastiques sur lesquels tu peux faire des décos et tout ça. T'as moyen de faire un truc très très sale. Vous devez vous dire, ce mec change de moto tout le temps. Mais en ce moment c'est vrai que j'ai pas mal changé. En même temps j'en avais une que j'étais censé garder, que j'ai éclaté comme ce gag. Les plastiques. Les crash bars. Ouais, ça ils ont bien fait de le mettre ça. T'as vu? T'as vu, c'est étonnant. Hein. Ils me prêtent une moto, maintenant ils l'équipent de tout ce qui est possible pour la faire tomber qu'elle s'abîme pas. La chaîne elle est renforcée. Mec, je touche mon front vraiment qu'il m'arrive aucune couille. Touche le tien aussi. Ouais. C'est quoi Ça QS te là? active. Quick shifter. T'as oui sur le version export t'as le shifter. Ah t'as un shifter du Ouais, coup? C'est ça. Ah voilà putain. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit mais on dirait vraiment un shifter. Shifter. Énorme. En montée descente? Non. À monter. En montée? Ouais. Ok. Putain c'est trop bien, il y a l'USB. Ouais, pas demandé, ouais. mais putain Mais ça si va comme me ça tu sauver. peux te brancher directement. Ah ouais dans le incroyable. truc, Bon bah cool hein. J'ai hâte de l'essayer. Je serais pas étonné de ta réponse. Ouais bah tu la connais déjà. De ton retour. Ah c'est bon, je suis amoureux. Ah j'adore la bacon. Ah j'adore. Nickel, ça filme. Allez les gars, on est parti. Oh, déjà t'es trop bien assis frère dessus, c'est incroyable. T'es chez toi. Le compteur c'est une télé. Je peux mettre les Netflix et tout dessus. Ah, je suis trop content. C'est énorme les gars, ça me faisait rêver cette moto. Vous vous rendez pas compte, c'est incroyable d'avoir ça. Oh putain, je suis enfin. Oh putain, mec, c'est un rail en plus cette moto. Là tu m'aurais mis un petit écran en full. Oh là là là, on aurait fait une moto de bandit, une moto de crapule. Hop là, l'étiquette in the pocket. Putain mais t'es confort dessus gros. La vie de Pinel, j'avais le dos cassé et là ça fait un petit moment j'ai des nouvelles douleurs au dos. Ah j'ai oublié ma petite chaussette pour mes chaussures, pour pas abîmer mes chaussures. Oh le shifter gros c'est incroyable. Oh il m'en faut peu là pour être le plus heureux. En fait le gros avantage de cette moto, voilà, tu peux faire un peu d'off-road, tu peux prendre quelqu'un, un passager, tu vois, tu peux partager ta passion avec quelqu'un. Il est bien installé, tu peux faire de la route, ça coûte pas, c'est pas une moto qui coûte 16-17 000 comme certaines motos de route tu vois, c'est pas non plus ultra cher, ça reste 11-12 000, c'est un gros budget, c'est difficile à sortir. Mais en fait pour tous les points positifs, je trouve ça incroyable. Ah la régalade, c'est comme ça. Après on va la tester dans ses vraies conditions. Le pourquoi du comment, le pourquoi elle est faite. Et ça va être bien ça. Là vous voyez ce qu'il y a écrit sur le panneau là? Il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi? Merci CBO. Ah ouais pardon. Et là sur celui-là, CBO les meilleurs. Ah ok. Oh là je me vois là, la Paris-Dakar. Oh, la moto qui bouge comme ça dans le sapin. L'hélicoptère à gauche qui filme. Tu fais salut à l'hélicoptère. Oh oups. Oh
merde. Il s'est décroché. Titine, c'est le début de notre aventure. On va faire pas mal de petites péripéties ensemble. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. On se termine en plein ride, en plein ride. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo simple, chill. On va en faire comme ça des vidéos simples. Ou juste on va aller chercher une moto, on discute autour. Tu vois, c'est cool, c'est bien, c'est agréable. Restez connectés les gars. Le projet qui va arriver avec celle-ci sera magnifique, je l'espère. En tout cas, je vais tout faire pour. On va sortir de notre zone de confort. Je vous l'avais dit cette année les gars. Donc on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. C'était Cross Only. Ciao ciao les gars.